Pourquoi Dieu t'a laissé aimer la mauvaise personne, le message que tu dois entendre. Il arrive que l'on aime comme on prie, avec tout son cœur, sans comprendre pourquoi le ciel reste silencieux. Tu t'es donné entièrement, croyant voir dans un regard la réponse d'en haut. Et maintenant, il ne reste qu'un écho vide, comme une église après la messe, quand les cierges s'éteignent lentement, et que ton âme cherche encore la lumière dans l'obscurité du banc. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu crois, mais tu doutes de ton propre discernement. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Cette relation t'a laissé avec des mains ouvertes et un cœur épuisé, demandant pourquoi Dieu a permis que tu aimes dans la mauvaise personne. Et dans ce silence qui brûle, tu te demandes si ton amour était une erreur ou une épreuve spirituelle cachée. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que Dieu voulait te dire à travers cette blessure. Ce moment de rupture n'est pas un mur, c'est une porte entr'ouverte vers ta guérison intérieure. Et si c'était précisément ici, dans cette douleur amoureuse, qu'il voulait parler à ton âme? Écoute bien, même les larmes peuvent devenir un langage quand elles tombent aux pieds du divin. Écris maintenant dans les commentaires. Seigneur, je veux t'entendre. Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta reconstruction. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient porte. Laisse ton cœur déposer ses fardeaux en lettres simples. Là où tes mots s'arrêtent, sa grâce commence à guérir ce que l'amour humain avait blessé. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte davantage. » Dieu émonde ton cœur pour qu'il puisse aimer mieux, aimer vrai, d'un amour enraciné en lui et non dans la peur d'être seul. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi tu entends. En signe de communion et de lumière partagée, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Chaque geste posé ici est une prière silencieuse qui prolonge la paix plus loin qu'on ne le croit. Ce silence dans l'église vide où tu cherchais encore sa voix. Il n'est plus vide désormais. La flamme des cierges s'est rallumée doucement au fond de ton âme. Ce que tu cherchais dans ce silence pesant, il était déjà là depuis le début, attendant que ton cœur se taise pour entendre enfin sa réponse. Alors entre. Écoute. Il parle encore. Explorons la première révélation. Comprendre que ton amour sincère n'était pas une erreur. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes pourquoi Dieu a permis cette histoire. Tu pensais avoir discerné sa voix, mais la relation s'est effondrée comme un souffle sur des braises éteintes. Ton cœur ne comprend pas comment un amour si vrai a pu conduire à tant de souffrances. Pourtant, derrière ce silence, une lumière douce commence à poindre. Et si cette douleur cachait une œuvre divine plus profonde? Dans cette prière que tu répètes sans trop y croire, tu repenses à ces moments partagés, en croyant aimer selon la volonté de Dieu. Tu te souviens de l'église où tu priais? Puis tout s'est arrêté, et avec le départ de l'autre est venu le doute. Avais-tu mal compris sa direction? Tu cherches encore le sens spirituel de cette rupture pour retrouver la paix et la guérison intérieure. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne promettent pas le retour d'une personne, mais la présence fidèle du Christ au milieu du vide laissé par l'absence. Ils te rappellent que ton amour sincère n'était pas une faute, mais une offrande déposée entre ses mains. Dans ce repos qu'il propose, commence déjà un apaisement invisible. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une préparation silencieuse. Dieu t'a permis d'aimer pour révéler la profondeur de ton cœur
et t'apprendre à aimer sans te perdre. Quelque chose a choisi de changer en toi. Tu découvres que la foi véritable ne se mesure pas à la réussite d'une relation, mais à ta capacité de rester aimant malgré la blessure. Ce passage difficile devient alors une école d'humilité et de confiance. Tu réalises peu à peu que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Évangile selon Romains, chapitre 8, verset 28. Même les chemins qui semblent prendre brisés. En acceptant cette vérité, tu comprends qu'aimer la mauvaise personne n'était pas un échec, mais une épreuve spirituelle où ton âme s'affine. Cette perspective transforme ta peine en prière et ta perte en promesse. Tu commences à entrevoir que le véritable amour naît toujours après la croix. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi avec amertume comme avant. Une paix nouvelle t'habite, fruit discret de cette guérison intérieure commencée dans ta relation passée. Là où il y avait colère et désillusion, il y a maintenant douceur et foi renouvelées. Tu es surpris, toi-même, de voir combien Dieu transforme les cicatrices en source de compassion. Cette paix n'a pas disparu lorsque tu as repensé à ce visage du passé. Elle s'est au contraire enracinée plus profondément dans ton âme. Ton histoire devient un témoignage silencieux de l'amour rédempteur de Dieu, qui guérit tout ce qu'il touche. Ce premier pas dans la foi ouvre désormais le chemin vers une compréhension plus vaste de sa providence. Et tandis que ton cœur se repose enfin, se prépare déjà la révélation suivante, celle qui montrera comment la douleur devient instrument divin de renaissance. Accueillons la deuxième révélation. Voir que la douleur n'est pas un châtiment mais une guérison divine. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais le silence a pris la place des promesses. Ton cœur s'est brisé et tu t'es demandé pourquoi Dieu permettait tant de souffrance après un tel élan d'amour. Peut-être as-tu pensé que cette rupture était une punition, comme si ton espérance avait été mal placée. Pourtant, au creux même de cette blessure, se cache une œuvre invisible, celle d'un Père qui transforme la douleur en guérison intérieure. Dans cette chambre où tu pries sans savoir si quelqu'un t'écoute, les souvenirs affluent et les larmes coulent encore. Tu revis ces moments partagés dans la foi, persuadé d'avoir bâti une relation bénie par Dieu. Mais maintenant tu sens le vide comme une absence divine, et tu peines à comprendre pourquoi aimer la mauvaise personne t'a laissé si désemparé, carpenté. Et pourtant, c'est là que commence ton épreuve spirituelle, celle qui révèle que l'amour vrai ne disparaît jamais, il se purifie. Une parole vient éclairer ton cœur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix dont parle Jésus ne nie pas la douleur. Elle traverse les ruines pour redonner vie à ce qui semblait perdu. Elle te rappelle que Dieu n'a jamais cessé d'être présent dans ta détresse. Il travaille en silence à restaurer ton âme, là où ton cœur s'était épuisé à chercher l'amour humain. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une invitation à renaître autrement. La souffrance n'est pas un signe de rejet divin. Elle devient un passage vers une foi plus profonde et plus vraie. Quelque chose a choisi de changer en toi. Tu apprends à distinguer entre la passion qui consomme et l'amour qui construit. Ce dépouillement douloureux devient peu à peu un lieu de révélation où Dieu t'apprend à l'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Tu réalises alors que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Évangile selon 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ces mots t'invitent à déposer tes armes et à accueillir cette guérison divine sans résistance. Aimer la mauvaise personne a ouvert une brèche par laquelle entre maintenant la lumière du Christ. Cette compréhension nouvelle te montre que toute blessure confiée à Dieu devient source de foi renouvelée. Hier encore, dans cette discussion difficile avec un proche, tu aurais répondu avec amertume. Aujourd'hui,
Tu as choisi le silence et la paix. Ce calme inattendu est le fruit de ton cheminement intérieur et de ta confiance retrouvée. Là où ton cœur cherchait autrefois validation et réponse humaine, il trouve désormais refuge dans la présence douce du Seigneur. Tu découvres qu'en laissant Dieu guérir tes plaies, ton amour devient plus libre et plus vrai. Cette sérénité nouvelle ne dépend plus d'une relation ou d'une personne particulière. Elle est enracinée en celui qui ne change jamais. La souffrance passée se transforme en témoignage vivant de sa fidélité. Ce que tu croyais être un châtiment se révèle être l'acte le plus tendre de son amour pour toi. Et tandis que ta foi s'approfondit dans ce repos intérieur, ton âme s'ouvre doucement vers la prochaine révélation, celle qui montre comment Dieu met en lumière ce qu'il veut restaurer au fond de toi. Découvrez la troisième révélation. Reconnaître comment Dieu révèle nos désordres intérieurs cachés. Parfois, tu sens cette impression étrange que tout s'écroule sans raison, alors que tu pensais avoir enfin trouvé la paix dans une relation bénie. Tu te demandes pourquoi Dieu a permis que cet amour tourne à la souffrance, alors que ton intention était sincère. Derrière ce bouleversement, une question plus profonde se cache. Et si cette douleur était un miroir tendu à ton âme? Car souvent, l'amour humain devient le terrain où Dieu révèle ce qu'il veut transformer au plus intime de toi. Dans ces moments de prière où tu cherches encore des réponses, les souvenirs affluent comme des vagues. Tu repenses à cette relation où tu donnais tout, espérant y trouver ta réalisation. Mais au milieu de la passion et des promesses, tu as perdu la paix intérieure, signe que quelque chose n'était pas aligné avec sa volonté. Aimer la mauvaise personne t'a fait toucher du doigt non seulement ta fragilité, mais aussi les désirs non guéris qui habitent ton cœur. Une parole vient éclairer ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 21. Ces mots révèlent doucement que ton attachement n'était pas seulement pour l'autre, mais aussi pour une image idéalisée de toi-même, aimant parfaitement. Cette révélation ne te condamne pas. Elle t'invite à rediriger ce trésor vers celui qui peut remplir sans blesser. Dans cette lumière nouvelle commence déjà une œuvre de guérison intérieure. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une étape essentielle sur le chemin de la vérité. Dieu utilise parfois les relations comme des révélateurs de nos blessures cachées. Quelque chose a commencé à changer en toi. Tu commences mais à reconnaître les peurs et les dépendances affectives que son amour veut guérir. Ce dépouillement douloureux devient ainsi le lieu d'une rencontre réelle avec le Père. Tu découvres alors cette parole qui prend tout son sens. La vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Cette liberté ne vient pas sans larmes. Elle naît lorsque tu acceptes de voir en face tes désordres intérieurs pour les remettre à Dieu. L'épreuve spirituelle d'aimer la mauvaise personne t'a conduit là où seule sa grâce peut réordonner ce qui était confus. Tu comprends peu à peu que la vraie guérison commence lorsque tu cesses de fuir tes manques et que tu les exposes à sa lumière. Face à une remarque blessante d'un collègue ou d'un proche aujourd'hui, tu ne réagis plus avec colère ni justification. Au contraire, une paix discrète t'envahit, comme si quelque chose s'était apaisé en profondeur. La foi devenue confiance te permet désormais d'accueillir chaque réaction humaine comme un rappel du travail intérieur accompli par Dieu. Là où autrefois tu cherchais validation et amour immédiat, tu trouves maintenant stabilité et discernement enracinés dans le Christ. Cette sérénité nouvelle ne vient pas d'un oubli, mais d'une compréhension transfigurée. Dieu t'a montré tes zones d'ombre pour y faire naître sa lumière. Ce dévoilement douloureux est devenu source de maturité spirituelle et d'équilibre affectif. Ton âme se relève plus consciente de sa valeur et plus libre d'aimer selon la vérité divine.
Et tandis que tu marches dans cette clarté retrouvée, se prépare déjà la prochaine révélation, celle où tu comprendras que ta chute n'était pas une fin, mais un passage voulu pour ta résurrection intérieure. La quatrième révélation. Comprendre que la chute n'était pas une fin, mais un passage. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi Dieu a permis que cette relation s'effondre malgré tant d'amour et de prière. Tu pensais avoir trouvé un sens, un avenir, et tout s'est écroulé comme un château de sable balayé par la marée. Cette chute t'a brisé comme si ton histoire et ta foi s'étaient effondrées ensemble. Pourtant, dans ce vide apparent, le Seigneur prépare déjà un nouveau début où sa grâce deviendra ton fondement. Dans cette période où tu pries de s'en sentir sa présence, tu revis chaque instant de cette relation brisée. Tu te souviens des promesses échangées devant Dieu, des projets bâtis avec confiance et espérance. Puis vient le silence lourd et interminable. Tu crois avoir tout perdu, l'autre, la paix, et même ton lien avec le ciel. Mais derrière cette souffrance amoureuse se cache l'œuvre d'un Père qui transforme ta défaite en passage vers une foi plus vraie. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 25. Ces mots te rappellent que Dieu ne signe jamais la fin là où il veut faire renaître. Ce qui semble détruit n'est souvent qu'un sol retourné pour accueillir une semence nouvelle. Même au creux de ta perte, il prépare ta guérison intérieure et la renaissance de ton espérance. Ce que tu vis n'est pas une condamnation, mais une transformation profonde. La souffrance que tu ressens devient le lieu d'un dépouillement nécessaire où ton âme apprend à faire confiance autrement. Quelque chose a changé en toi. Tu cesses de mesurer l'amour divin à la stabilité d'une relation humaine. Ce passage d'où cette paix tranquille témoigne du travail profond accompli par ta foi au milieu des ruines passées. Tu découvres qu'en laissant le Seigneur guérir ton cœur avant d'aimer à nouveau, il te prépare à une relation enracinée en lui. Cette paix demeure même quand un souvenir ressurgit ou qu'une ancienne blessure tente de s'ouvrir à nouveau. Elle devient signe tangible de l'amour rédempteur du Père qui transforme chaque souffrance en source de lumière. Ce temps d'attente n'est plus solitude, mais maturation spirituelle où ta foi se fortifie jour après jour. Et tandis que ton âme se restaure doucement dans ses mains bienveillantes, se prépare déjà la révélation suivante, celle où ta foi deviendra discernement et paix intérieure durable. Méditons sur la sixième révélation. Quand la foi devient discernement et paix intérieure, tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'éclaircir, mais ton cœur demeura confus. Tu pensais avoir compris la volonté de Dieu dans cette relation. Pourtant, les signes semblaient se contredire. L'amour t'avait aveuglé au point de confondre émotion et conviction spirituelle. Et si cette confusion était justement le lieu où ta foi apprenait à discerner? Dans ces temps de prière où ton âme cherche encore des réponses, tu sens la fatigue d'avoir trop attendu. Tu as donné, espéré puis douté. Ton esprit vacille entre regret et confiance. Dans ta communauté ou au sein de ton cercle spirituel, les conseils se sont multipliés sans apaiser ton cœur. Aimer la mauvaise personne t'a fait comprendre combien le discernement ne se forme pas dans le bruit des opinions, mais dans le silence habité par Dieu. Une parole vient éclairer ton cœur, mais les brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Ces mots simples révèlent que la voix du Seigneur se distingue par la paix qu'elle laisse derrière elle. Là où l'agitation règne, sa présence invite au repos et non à la confusion. Cette lumière nouvelle te montre que discerner n'est pas deviner, mais reconnaître la trace de l'amour divin qui apaise toute souffrance. Ce que tu vis
n'est pas une erreur, mais un apprentissage profond de la foi incarnée. Dieu utilise parfois nos blessures sentimentales pour réajuster notre écoute intérieure. Quelque chose a choisi de changer en toi. Tu cesses d'interpréter chaque émotion comme un signe divin pour accueillir simplement sa paix. Cette épreuve devient spirituelle, alors une école silencieuse où ton cœur apprend à distinguer sa volonté des désirs passagers. Tu redécouvres cette promesse inspirante. La paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Évangile selon Philippiens, chapitre 4, verset 7. En méditant ces paroles, tu comprends que le vrai discernement commence toujours par la paix intérieure avant les certitudes extérieures. Et autrefois, hors de cette paix, tu étais conduit vers le trouble. Aujourd'hui, tu choisis l'écoute patiente qui guérit tes blessures cachées. Cette guérison intérieure devient ta boussole nouvelle vers des relations alignées avec sa volonté. Face à une situation tendue dans ton travail ou un désaccord familial récent, tu as ressenti l'ancien réflexe d'inquiétude monter, mais il s'est vite apaisé. Tu n'as plus cherché à tout contrôler, ni à convaincre par tes émotions. Une sérénité douce a remplacé l'agitation d'autrefois, preuve que ta foi est devenue discernement vivant. Ce changement concret te surprend toi-même et témoigne que Dieu agit vraiment dans le secret du cœur. Cette paix retrouvée n'est pas fragile. Elle s'enracine chaque jour davantage dans ta relation intime avec le Père. Elle devient phare lorsque les vents reviennent troubler tes pensées et guide lorsque l'amour humain semble incertain. La souffrance passée a laissé place à une confiance tranquille en sa providence éternelle. Et tandis que tu marches désormais dans cette clarté paisible, ton âme s'ouvre doucement à la dernière révélation, celle où Dieu transformera définitivement ta blessure en fondation nouvelle de foi et d'amour véritable. Clôturons avec la dernière révélation. Accueillir la reconstruction que Dieu opère dans ton âme. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tout ce que tu étais s'est effondré avec cette relation. Tu te demandes comment Dieu pourrait encore bâtir quelque chose sur les ruines de cet amour et de cette souffrance. Ton cœur fatigué hésite à croire qu'il existe un après, une guérison intérieure qui redonne sens à tout. Pourtant, c'est justement là, au milieu des débris, que commence l'œuvre silencieuse du Créateur, celle d'un Dieu qui reconstruit toujours mieux qu'avant. Dans ces moments où tu pries sans sentir sa présence, les souvenirs affluent comme des échos d'un passé que tu ne veux plus revivre. Tu regardes autour de toi et tout semble vide. Les promesses, la confiance, même ton élan de foi paraissent être dissipés. Tu te dis que ton cœur ne pourra plus jamais aimer sans craindre de tomber à nouveau. Et pourtant, dans ce désert émotionnel, le Seigneur prépare patiemment une renaissance spirituelle plus forte et plus vraie. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Évangile selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces mots ne promettent pas un retour en arrière, mais un début inédit façonné par sa grâce. Ce n'est plus la même personne qui aime désormais. Ton âme a traversé l'épreuve spirituelle pour devenir témoin de sa puissance réparatrice. Cette lumière te rappelle que Dieu ne restaure jamais à l'identique. Il recrée avec perfection ce qui semblait perdu. Ce que tu vis n'est pas un simple apaisement psychologique, mais une véritable transformation intérieure. Ce n'est pas en fuyant ta douleur que tu guéris, mais en laissant la foi ouvrir les fissures pour y verser sa lumière. Quelqu'un a choisi de changer en toi. Tu découvres qu'aimer la mauvaise personne t'a conduit à rencontrer le vrai visage du Sauveur. Ce passage douloureux devient alors une fondation nouvelle où ton amour se purifie et s'enracine dans l'éternité.
tu redécouvres cette promesse pleine d'espérance. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Évangile selon Philippiens chapitre 1, verset 6. En méditant ces paroles, tu comprends que Dieu ne t'a jamais abandonné dans tes ruines sentimentales. Aimer la mauvaise personne fut un chemin où il a modelé ta foi et ton discernement pour t'amener à la plénitude de son plan. Cette guérison intérieure s'accomplit maintenant non par tes forces, mais par sa fidélité inébranlable. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un évoque son propre bonheur ou ses blessures proquinures passées, tu écoutes avec compassion plutôt qu'avec amertume. Ton regard ne fuit plus les histoires d'amour. Il y discerne désormais la main de Dieu agissant différemment pour chacun. Là où autrefois régnait méfiance et douleur, s'élève maintenant douceur et gratitude. Ta vie témoigne silencieusement, que la foi transforme même les cicatrices en source d'amour renouvelée. Cette paix n'a pas disparu lorsque des souvenirs ont tenté de raviver ta tristesse. Elle demeure comme un fleuve tranquille au cœur même du silence. Dieu a transformé ta relation brisée en pierre angulaire d'une existence reconstruite sur sa vérité et son amour éternel. Ta souffrance passée devient témoignage vivant de sa fidélité envers ceux qui croient encore malgré leur chute. Et tandis que ton âme repose enfin dans cette clarté paisible, elle s'ouvre doucement à l'avenir, prête à aimer autrement, avec un cœur restauré et une foi devenue maturité en Christ. Ce chemin de foi que tu viens de parcourir t'a conduit d'une souffrance amoureuse à une véritable transformation spirituelle. Ce qui semblait n'être qu'une blessure s'est révélé être un terrain de grâce où Dieu a enseigné ton cœur à aimer sans se perdre. À travers cette épreuve spirituelle, tu as découvert que même lorsque la relation s'effondre, sa providence demeure intacte et bienveillante. Aimer la mauvaise personne n'était pas une erreur. C'était une étape nécessaire pour apprendre à selon aimer le cœur de Dieu. Avec discernement et espérance, ton âme renaît dans la lumière d'un amour purifié, porté par la foi et la guérison intérieure. Désormais, ton regard sur l'amour et la souffrance n'est plus le même. Tu sais qu'au-delà des pertes visibles, le Christ travaille en secret à te rendre libre et fort. Comme il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Ces fruits mûrissent en toi au fil de ce chemin de foi, où Dieu transforme ta douleur en paix durable. Tu n'es plus défini par tes blessures passées, mais par ta nouvelle vie en Christ. Ton cœur retrouve confiance dans la promesse d'un amour vrai, enraciné dans sa volonté. Cette paix intérieure devient le signe vivant que le Seigneur t'a relevé pour marcher à nouveau dans sa lumière. Et si tu veux continuer à grandir sur ce chemin de guérison et de discernement spirituel, rejoins notre communauté, la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour avancer ensemble dans la foi et partager cette lumière avec ceux qui traversent encore leurs propres épreuves sentimentales. Un simple like ou un commentaire peut devenir un geste d'encouragement fraternel, un acte d'amour discret envers ceux que Dieu place sur ton chemin. Ici, nous apprenons les uns des autres à transformer nos blessures en bénédictions et nos chutes en résurrections intérieures. Ensemble, nous découvrons comment aimer après avoir été brisés, non plus par peur, mais dans la liberté des enfants de Dieu. Souviens-toi enfin, aucune souffrance confiée à Dieu ne reste stérile, car il fait toujours fleurir l'espérance au cœur du désert. Continue à marcher dans sa paix et laisse ta vie devenir témoignage de sa fidélité infinie. Là où ton amour s'était éteint, il allume désormais une flamme nouvelle, celle d'un cœur guéri qui aime avec sagesse et foi, renouvelé en Christ.